créatif. Alors, je vais attendre un petit instant que tout le monde arrive. Ah, voilà, j'ai juste baissé la lumière. Hop, j'ai changé peut-être de place. Je vois que je suis un peu en contre-jour. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, j'essaie de trouver une nouvelle place pour ma lampe de bureau. Voilà, ça ira comme ça. M'entendez-vous bien? Bonjour. Alors, voici la petite boîte invitée que je vous propose aujourd'hui avec les cadeaux Celebration. D'ailleurs, je vais attraper mon catalogue. Alors, aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de vous proposer un petit projet. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais comme votre projet, donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Alors, voilà, aujourd'hui, on va travailler avec les papiers qui a gagné aujourd'hui, en ce moment pendant Celebration, avec ces papiers-là. Alors, toc toc. Donc voilà, ils sont rayés. Alors vous y allez même en doré et argenté. Alors ça va être parfait pour Noël, cela apparemment, enfin plutôt. Et mais pour un mariage, ça peut être vraiment chouette aussi. Donc moi c'est dans cette idée-là que je suis parti, plus pour un mariage, parce que c'est un peu la saison en ce moment, pour celles et ceux qui se marieront. Alors, hop. Vous voyez, alors comme d'hab, rien de super compliqué. Tout ce qu'on va vouloir, c'est faire un petit effet sympa, avec un petit cadeau à offrir pour des invités. Alors, le papier est quand même relativement fin, donc vous ne pourrez pas mettre quelque chose de vraiment lourd dedans. Hein. Ça va être bien pour mettre quelques dragées, quelques petites douceurs, ce genre de choses. Alors, si vous mettez un parpaing dedans, non, on est d'accord, ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Qu'est-ce que j'ai choisi comme produit? Alors, les blocs acryliques qu'il y a dans les kits tout compris, par exemple, ou alors les blocs acryliques de Stampin' Up qui sont catalogue. On aura besoin de cette fleur de roseraie du bonheur qu'on va embosser à chaud. Donc 2 feuilles, c'est la gagner, les deux mêmes. Donc elles sont en 15-15, donc enfin 15-2 par 15-2. Bien sûr de la Versamark. De la poudre embossée dorée, j'ai un peu triché, c'est pas celle de Stampin' Up, mais je l'avais déjà depuis très longtemps. Oui, il en reste encore un peu. Ça va faire 6 ou 7 ans que je l'ai. Du papier blanc. Et du papier doré. Bonjour Josette, bienvenue. Alors, vous allez voir, la boîte, il n'y a rien de super compliqué. Je vais juste vous donner une petite astuce pour que ça tienne bien. Alors, on va prendre notre coupe-papier. On va prendre la première feuille. Donc, c'est un carré, on se pose pas de questions. Donc là, vous voyez, 4 cm. On vient sur le verso. Et on va faire nos plis
Donc 4 cm sur tous les côtés. Vous voyez jusqu'à présent, pas de piège, facile. On reste sur du basique. Donc on marque bien nos plis. Alors attention, avec votre lame de traçage ici, à pas trop appuyer. Comme c'est du papier qui est relativement fin, si vous appuyez trop fort, vous allez le percer. Nos petits ciseaux de précision de chez Stampin' Up. Donc vous voyez ici, je vois que c'est légèrement déchiré. Donc là, eh ben, écoutez, on va tricher un peu. Toc. Alors attention, c'est sur le carré qu'on vient enlever un petit chouïa. Pas sur cette partie-là. Et là, c'est simple, hein, on fait faire un quart de tour. Et pareil, toc, on vient couper ici. On enlève toujours notre petit chouïa. Parfois, on me demande comment on fait des boîtes. Bah oui, mais là, vous voyez, on est en plein dedans. On reste sur du basique. On revient sur les bases, plus exactement. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, maintenant. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Flavienne. Alors là, toc toc, on va venir coller sur l'extérieur de nos petites bandes là. Voilà, pour mon roller, je ne vous le présente plus. Alors ceux de Stampin' Up sont très bien, mais bon, moi j'ai l'habitude de celui-là, il est bien, je le tiens bien en main. Et il va très bien pour mes doigts de bûcheron. On trouve facilement les recharges. Enfin bref, moi celui-là, je l'adore. Mais par contre, si vous n'avez pas de roller, vous prenez du double face, ça va très bien aussi. Alors là, on va venir coller. Alors vous voyez, on met bien bord à bord ici. C'est là, il faut que ce soit impeccable. Toujours, on se met bien bord à bord. Vous voyez, donc là, on a collé ici, donc forcément, on vient le placer sur l'intérieur de la bande rectangulaire. Voilà. Alors, ça, c'est pour votre couvercle. Alors, vous voyez, on va faire les mesures ensemble. Donc ici, cette 2 sur cette 2. Donc, on va diminuer cette 2 moins 1,5 cm, ça fait 6,7. Enfin 6,7. Donc on va se faire un carré de 6,7 sur 6,7. Comme on a notre papier doré sous la main, on va s'en faire un deuxième de 6,7 par 6,7. Ce sera pour l'intérieur de notre boîte. Voilà, donc ça, on se le met de côté. Allez, je prends ma petite poubelle. Notre papier blanc. Hop. Alors là, si vous avez bien suivi,
J'ai diminué d'1,5 cm, alors je vais essayer de suivre vos... Bonjour Jeanne. Bonjour Annette. Alors, ensuite, en blanc. Donc on a dit 6,7 sur 6,7 cm. Donc 2 carrés de 6,2 sur 6,2. Alors on se garde cette belle chute de papier. Une fois 6,2. Et une deuxième fois 6,2. Alors, toc toc, puisqu'on a ça sous la main, hop, on va tout de suite les coller. Bonjour des bras. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous sommes internationaux. Jeanne, je crois qu'il vient de Grande-Bretagne, si j'ai bonne mémoire, et des bras qui vient des États-Unis. Alors, celui-là, on va le mettre de côté pour l'instant. Alors, pour notre couvercle, on vient centrer. Voilà, hop. Et on est pas mal. Alors, vous voyez, bon, là, j'ai pris le blanc simple chez Stampin' Up. Donc, avec le papier Celebration à gagner. Mais vous voyez, il y a une très légère différence de teinte. Bon, c'est pas flagrant. Faut avoir l'œil, faut le savoir. Mais franchement, ça saute pas aux yeux. Hein. Alors, est-ce que c'est bon pour vous jusqu'à présent? Alors, Amamoudou Tomboura, toi, je te bloque. Va faire ta pub ailleurs. Voilà. Voilà, non mais... Alors, maintenant... Alors, par contre, sur cette page, si vous voyez des gens autres que moi et autres des personnes qui sont clairement identifiées dans le scrap, vous m'avertissez, on les exclut ou alors bloquez-les, c'est le plus simple. Mais n'hésitez pas à m'avertir que je puisse faire le nécessaire. Maintenant, bonjour Geneviève. Maintenant, on va prendre la deuxième feuille en 15,2 par 15,2. D'accord? Donc là, on va enlever sur un côté 2 mm. On fait faire un quart de tour. Et on enlève, c'est pareil, 2 mm. Vous retaillez votre boîte, enfin votre feuille à 15 par 15. Alors, maintenant, tout à l'heure, vous vous souvenez, le bord de notre couvercle, ici, on a fait 4 cm. Donc là, on va faire
Alors, un tout petit chouille en plus. Donc, vous voyez, on va se placer entre 4 et 4,1. Pour que ce soit très légèrement plus grand que le couvercle. Mais vous allez voir, je vais vous montrer une astuce tout à l'heure pour qu'on puisse ouvrir justement très facilement. Alors, on reprend notre plioir, on marque bien nos plis. Alors là, on est d'accord. Je vous ai montré, on a fait tout à l'heure, là, à l'instant, le couvercle. Là, on fait l'intérieur de la boîte. Pourquoi on fait dans ce sens-là? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Là, même principe que tout à l'heure, vous voyez. On enlève une petite partie là sur la partie carrée. À chaque fois, on fait faire un petit quart de tour. Hop. Alors, je vous tiendrai informé pour la semaine, pour les 15 prochains, les 15 prochains jours. La semaine prochaine, je ne suis pas sûr de pouvoir faire un live parce que je pars, comme je vous avais peut-être dit, je pars une petite semaine à Londres. Alors, je pars samedi, finalement, le dimanche. Samedi, je vais passer une partie de la journée à Paris, pour moi l'après-midi. Et dimanche, je départ pour Londres. Et je ne reviens que vendredi de la semaine suivante. Ce sera vraiment en début de soirée. Donc pour vendredi de la semaine prochaine, je ne sais pas, ça dépendra de beaucoup de choses. Que j'aurai pas mal de choses à faire. Bon, bah, celui d'après, c'est évident. Non, il n'y aura pas de live. Parce que là, en fait, à partir officiellement de jeudi prochain, officiellement, je suis en vacances. Enfin, mon emploi principal pendant 3 semaines. Oui, je vous raconte un petit peu ma vie, hein, mais n'hésitez pas à parler hein, si vous avez des choses à dire. Alors, voilà pour l'intérieur de notre boîte. Maintenant, on va prendre une perfo. Alors, pour notre couvercle, on va se mettre, on est d'accord, on prend le couvercle. On se met à peu près au milieu ici. Alors, au milieu, à gauche, à droite, et au milieu ici, tac, on perfore. On vient se mettre à peu près en face, toujours pareil. On essaie de centrer le mieux possible. Alors on peut mesurer hein, si on veut être sûr. Et on perfore. Et là c'est le moment de vérité, voir si on a bien mesuré. Et on est presque parfait. Et vous voyez, c'est un peu large. Mais ça, c'est pas gênant. Mais par contre, vous voyez, avec les petites encoches, on enlève parfaitement le couvercle. Alors, si là, par contre, vous vous dites, ouais, mais là, c'est trop large. C'est pas un problème.
Avant de faire vos encoches ici, il vous suffit de rajouter des petites bandes de papier ici. D'accord? Et là, à ce moment-là, ce sera beaucoup moins large, forcément. Ça va même mieux tenir. Mais le but, c'est pas que ce soit non plus très serré. Alors maintenant, vous voyez cette bande de papier là? Ça va aller quasiment parfaitement pour faire votre petit chevalet. Alors, là, normalement, puisque j'avais pris une demi-feuille de... Ah, je n'ai pas rangé mes affaires au fur et à mesure. Vous voyez, 15 cm. Sur pas tout à fait 4,5. Avec le reflet, je vois pas bien. Sur 4,2. Alors là, on va faire 5, 10, et on vient plier. Alors, on va bien marquer nos plis. Vous voyez, donc cette chute-là, ça va être impeccable pour vous en servir. On marque super bien nos plis. Donc, on est d'accord. Ici, 5 sur 4,2. On va faire un carré de 5,5 sur 4,7 dans du papier doré. Alors, 4,7. Alors, on se met bien sur les petits traits. Il faut que le 4,7 soit couvert sur 5,5. On garde notre belle chute ici. Après, j'ai envie de vous dire, pas de piège. D'accord? C'est le principe. Pour celles qui connaissent, enfin celles et ceux qui se souviennent, c'est le même principe que les cartes chevalet. Donc là, on vient centrer. Alors maintenant, c'est là où il va falloir avoir des petites astuces. Vous êtes comme moi, vous avez des chutes. Vous voyez, moi dans ces boîtes qui sont catalogue Stampin' Up, alors moi je me suis fait une étiquette, dedans je mets des chutes. Alors on va prendre des chutes blancs. Alors je vais tout sortir, je rangerai après. Toc. Et là on va se faire alors je range nos toc. La règle, j'en ai encore besoin. Et là, c'est le principe du chevalet. Donc on va le faire.
Donc on est d'accord ici, 5. Donc après, en fait, il n'y a pas forcément de règles. C'est à vous de voir comment vous voulez répartir vos deux parties ici pour bloquer votre... je sais pas comment dire ici, votre bitunio. Donc là, on va faire en doré. Donc 2 cm sur donc 4,2 moins 5, 3,7. Alors, on va prendre 5, 6, 7, 3,7. Sur 2. Alors, on est d'accord ici, 3,7. Ici, 5. Donc on va, donc toujours ici, 4,2 moins 1,5 cm. Donc 3,7. Ici, on va faire pour 4,5, avec le doré toujours. Donc vous voyez, ça va aller là. Ces deux parties ici vont venir là. Vous voyez, pas de piège. Alors, Abiquet, la Reine d'Or, tu vas te faire... voir. Bonjour Ingrid. Ah, ce qui sont pénibles, c'est... Je sais même pas quoi dire pour pas avoir un mot désagréable, parce que... Alors maintenant... Une première bande de 3,2 et sur 1,5 une première fois, 1,5 une seconde fois, et ici, donc normalement, il nous reste pratiquement 4 cm. Donc on enlève le surplus. Voilà, ici, comme ça. Voyez, on a déjà bien avancé. Alors, avant de faire une bêtise et d'en perdre des morceaux, est-ce que vous êtes toujours là? Alors, je vous rappelle les règles, les choses d'habitude. Hein. N'hésitez pas après à aller faire la boutique, aller voir la boutique en ligne. Si vous avez besoin d'informations concernant vos achats ou les catalogues, n'hésitez pas à me poser des questions, ça n'engage absolument rien. N'hésitez pas à partager ce live ou ce replay, soit maintenant, soit une fois que le replay sera posté.
pour celles et ceux qui voudraient se lancer chez Stampin' Up, en ce moment, c'est le moment idéal. Vous avez des choses supplémentaires à gagner. Et si vous voulez des informations sur le métier de démonstrateur et démonstratrice, n'hésitez pas. Vous me posez la question, je vous réponds. Et ça s'arrête là, ou pas. Tout dépendra de vous. Si vous avez besoin de plus d'infos ou pas. Moi, je suis pas comme certaines démos là, à harceler les gens pour qu'ils se lancent absolument. Il n'y a que vous qui pourrez décider. Quand vous aurez envie et quand vous vous sentirez prêt ou prête. Mais des fois, si vous avez un bon budget, que vous voulez être juste, entre guillemets, hobby démonstrateur, comme on appelle ça, c'est-à-dire acheter des produits uniquement pour vous à un prix inférieur au prix catalogue, pour faire simple, ça peut être sympa. Alors, décidément, on est harcelé par les Mamadou aujourd'hui. Alors là, on va prendre nos dimensionnels. Et on va venir placer le premier ici, en bas. Vous voyez, on essaie d'équilibrer, que ce soit centré par rapport au bas et au côté. Allez, Sarah Mamadou, hop, bloqué aussi. Et voilà, notre chevalet qui est quasiment fait. Alors maintenant, vous vous souvenez de notre boîte ici. Vous vous souvenez de ce carré ici qu'on avait fait tout à l'heure. Et on va venir le placer au fond de notre boîte. Hop, c'est pile poil la taille. Et maintenant, on va faire... le fond de notre chevalet ici. Alors, pour donner du volume, et là, on vient centrer. Toc. Voilà, notre chevalet est fait. On se garde nos dimensionnels sous la main.
La pince épilée, on n'en a plus besoin. Cette grande chute, on la garde. Alors, nos grandes chutes de blanc, toujours. Non, Carlos Xander, tu vas te faire voir. On lira pas ton... Merci, Ingrid. Merci, Ingrid. Alors, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à les voir, mais il y a plein de gens d'Afrique. Hein, parce que voilà, c'est de là qu'ils viennent, hein, Côte d'Ivoire. J'ai repéré l'autre fois sur ma page, en regardant les statistiques, beaucoup de gens de Côte d'Ivoire. Donc là, ça ne fait plus aucun doute que ces gens sont là pour essayer de fourguer leur truc là de soi-disant marabout de bout de ficelle. Alors n'hésitez pas à les bloquer, à les signaler sur Facebook, à me les signaler également, que je les dégage de cette page. Ils n'ont rien à foutre là. Alors là, toc, j'ai mis main vers sa marque. On prend une feuille de papier blanc. Les type papier imprimante, hein, ça va très bien. On met notre poudre à embosser. On enlève le surplus. Alors, dans un premier temps, on s'en fiche d'en mettre beaucoup. Parce que, regardez. Alors là, il ne faut pas avoir de chat sous la main. On se fait un petit entonnoir délicatement. Et on reverse, hop, dans notre petit flacon. Alors, c'est pour ça, n'hésitez pas sur la quantité. Vous ne la perdrez pas. Alors maintenant, je vais faire un peu de bruit. Bonjour Dominique. Et on va chauffer. Et voilà notre embossage qui est fait. Alors, si vous êtes aventureuse, vous pouvez très bien également le coloriser. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme couleur? Tiens, ben, on va prendre, allez, comme c'est une rose, ben, du rose. Alors, vous n'êtes pas obligé non plus de forcément coloriser partout, vous voyez. C'est juste pour donner un petit effet. Alors là, j'ai pris les Stampin' Write. Donc ça fait un petit effet un peu légèrement aquarelle, vous voyez.
Alors pour les petites surfaces, moi je conseille toujours les Stampin' White. Pour les plus grandes surfaces, utilisez plutôt les blends. Voilà. Vous voyez, on ne cherche pas forcément à ce que ce soit impeccable. Vous voyez, on veut juste donner un petit effet. On peut ajouter un peu de rouge. Éventuellement par-ci, par-là. Là, on va prendre une pointe fine. Vous voyez, par exemple, des petites parties ici. Toc. On surligne très légèrement en rouge. Voilà. J'ai pris le premier rouge qui venait, hein, donc c'était ben rouge. Et alors maintenant, toc. On va prendre le poinçon qui va y avec. Je vais ranger tout de suite vers sa marque. Ah, c'est quand même pratique d'avoir tout sous la main. Kelly Diaz, tu vas te faire voir ailleurs. Oh, ça, Abraham, tu vas te faire voir ailleurs aussi. Ah bonjour Cécile, oui pas de problème. Ben, le projet, je termine ce que je suis en train de faire là. Entre deux commentaires de Mamadou et de... qui nous pourrissent le live aujourd'hui. Et je te montre le projet. Donc on place bien notre poinçon là comme il faut. Hop. Ah tu crois Ingrid, j'en sais rien, mais en tout cas il nous casse bien les prunes, voilà, hein, pour rester... En tout cas, moi, je veux bien qu'il m'araboute pour que j'ai beaucoup de clients et de clientes et beaucoup de filles. Alors, le petit projet, c'était ça aujourd'hui, Cécile. Donc, avec les papiers sable, donc, une petite boîte invitée. Alors, on va reprendre aussi, là, toujours cette grande chute de papier ici, de papier doré. Là, on va couper une petite bande
d'environ 1 à 2 millimètres. D'accord? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, il faut juste que ce soit très fin. Vous voyez? Merci Cécile. Alors là, vous connaissez tout le principe des Bolduc, hein. Vous savez, pour les papiers cadeaux, là. Et bien là, on va faire pareil. Toc. On va venir le faire torsader. Alors, vous n'avez pas besoin qu'il soit forcément beaucoup torsadé, hein. C'est juste un petit peu pour donner un petit effet, c'est tout. Alors, là, on reprend nos dimensionnels, toujours. Et là, sur le dos de notre fleur, on va venir en placer suffisamment. Alors, là, il va falloir également en placer un. Alors, tout dépendra comment vous allez placer votre fleur. Là. Alors, sur tout ce qui est mousse 3D, ne lésinez pas, comme je vous dis à chaque fois. On peut faire des économies sur tellement d'autres choses. Mais là, sur ce genre de petites choses, on lésine pas. Alors, je sais, ça a un coût, hein, mais le résultat sera tellement meilleur après. Hop. Et là, on vient placer notre fleur. Voilà, sur notre chevalet. Et il est prêt. Et voilà, comme vous voyez, il n'y a pas de piège. Mais on a fait un petit truc sympa à partir de cadeaux et de choses que potentiellement vous avez déjà, puisque là, la roseraie, là, je vous l'ai déjà montré, donc peut-être l'avez-vous acheté, ou l'avez-vous déjà procuré, ou vous l'a prêté. Vous voyez, donc ça vous fait alors soit légèrement colorisé, soit neutre. Et votre projet est terminé. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a utilisé aujourd'hui? Oui, vous entendez du bruit parce que je suis en train de ranger mes affaires en même temps. Merci Geneviève. Alors, tiens, puisque je l'ai sous la main, que je le rattrape. Mercredi, je suis allé chercher mon colis. J'avais besoin de produits pour moi. Et comme entendez-moi, on a droit également au cadeau Celebration. Moi, j'ai choisi cela. Regardez ce que j'ai fait. Alors, j'ai colorisé avec les blends, donc les feutres à alcool. Alors, je sais pas si vous voyez bien, là, il y a un effet légèrement brillant. Eh bien, je sais pas si vous savez, mais là, je vais vous le dire. J'ai passé, une fois que c'était sec, j'ai passé un coup de vernicole dessus. Et ça donne ce petit effet brillant. Et vous voyez, ça bave pas avec les feutres à alcool. Merci Annette.
Donc là, c'est top. Voilà pour le petit produit en plus. Et bien voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'en profite pour vapoter un peu, hein. Lequel qui fait un effet aquarelle, celui-ci? Ou le... ici, là? Ah ben de rien, Cécile, à bientôt. Bonjour Marie-Thérèse. Ça va? Et toi? Ah oui, la fleur ici. Oui, ça fait aquarelle parce qu'en fait, euh, j'ai un petit peu débordé sur le jaune là. Bon, j'ai fait essayer de commencer pas à faire nuit, mais le jour baissé et bon. Et puis j'ai pas mis mes lunettes non plus, hein, donc c'est bien beau de jouer au jeune homme. Et là, en fait, j'ai utilisé deux verres différents. Donc en blend, j'ai pris macaron à la menthe et puis je sais plus lequel, un autre. Mais avec plaisir, Josette. Merci, bon après-midi également et très bonne semaine, merci. Ah, d'accord, ok, Marie-Thérèse, bah, j'espère que t'es pas malade quand même, ou que t'as pas trop de symptômes. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une belle fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vais préparer pas mal de petites choses ce week-end, je pense, et je vous partagerai tout ça dans la semaine. Si je peux, j'en ferai pour quand même programmer des publications la semaine suivante. Mais je partagerai quand même quelques photos de mon petit périple à Londres. Donc je ne vous oublierai pas. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.